Salut, je fais une vidéo aujourd'hui sur les macros. Ça m'a été demandé quelques fois. La voici cette fameuse vidéo. Évidemment, là, les macros, on peut en parler longtemps et en faire de toutes les variétés. Donc, je vais vous présenter le concept général des macros, puis comment on peut concevoir des macros nous-mêmes. Puis comme ça, après ça, vous allez pouvoir juste de vous-même créer les macros que vous voulez. Donc, c'est quoi le macro? C'est une liste de commandes. La liste, il peut avoir juste une commande dedans. Ok, ça se peut. Il y a des macros, des fois, qui vont avoir juste une ligne. Mais qui sont quand même tellement utiles. J'en vois 3, non, 4, juste sur cette page-là. Donc, oui, une macro d'une seule ligne, ça peut aussi être très, très, très utile. Donc, concrètement, à quoi ça sert une macro? Pourquoi je ferais une macro pour quelque chose? Ça sauve des clics. C'est que plutôt que de faire une commande qui est longue et qui me prend beaucoup de clics à écrire, la macro me permet en un seul clic d'exécuter cette commande-là. Si je prends l'exemple de la première, everything off. Off executor étoile point étoile. Donc, ça off les exécuteurs de toutes les pages, point tous les execs. Okay? Donc, tous les exécuteurs de toutes les pages. Ça les met off. Donc, normalement, j'ai deux façons de faire ça. Je peux soit faire, oups, je prends un shortcut. Off, off, everything off. Ok, ça c'est une façon de faire everything off. Ça fait exactement ce que je viens de faire là. Je peux faire ça. Ou je pourrais quand même écrire off executor. Puis là, il faudrait que je sorte le clavier de la console pour écrire étoile, point, étoile. Je peux faire ça aussi. Ça va marcher aussi. Sauf que je peux aussi juste faire everything off. Donc, commencer à voir où je m'en vais avec ça. Mais un autre exemple d'une macro plus longue, avec plus de lignes, mais qui est très utile. Si je suis en show, que j'ai un gros queue à la fin, qu'on voit ici que ça met toutes les fixtures à full, puis là c'est tout dans la face de tout le monde. Puis il est supposé avoir un timecode qui vient fermer ça à la fin de la tune, puis là le timecode n'est jamais arrivé. Là la tune est finie, puis il y a comme des blinders d'ouvert partout en fou, puis là ça ferme pas. Panique. Bouton panique, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les fixtures dans un ordre aléatoire. Puis il va les amener à 0 tranquillement. Comment il fait ça? Il s'en va en blind edit, okay, qui est le mode blind alternatif. Là. On peut y accéder juste en tenant blind 2 secondes ou en écrivant blind edit dans une ligne de commande. Donc blind edit on. Ensuite fixture true. Donc toutes les fixtures du show file. Il va mélanger l'ordre. Délai de 0 à 1 seconde. Okay, donc il va aléatoirement leur donner un délai entre 0 et 1 seconde. Puis même qu'on pourrait aller à 2. Fade 1 seconde. Okay, donc toutes les fixtures vont fader un temps égal de 1 seconde, alors qu'ils vont tous avoir un délai différent. Ensuite, add 0. Fait que je mets le démarre à 0 tout simplement. Je store ça dans un exécuteur. /o à la fin pour dire que s'il y a déjà quelque chose, tu overwrite. Ensuite, clear all. C'est l'équivalent de faire clear. Blind edit off. Je quitte le blind edit. Et ensuite, je fais go sur l'exécuteur que je viens juste de créer. Donc, encore une fois, si je cale mon queue, que je fais mon bouton panique, dans un ordre aléatoire, toutes les fixtures s'en vont à 0. Puis parce que j'ai le off on overwritten d'activer, ben évidemment, il va tout simplement se fermer. L'exécuteur complet va se fermer. Ensuite, j'ai d'autres beaux petits exemples ici. Ces 3 exemples-là ici ont une seule ligne, mais sont tellement pratiques. Donc, vous connaissez peut-être, sinon je vous présente le align dans Emma. Si jamais vous connaissez pas ça, laissez un commentaire. Je pourrais faire une vidéo sur l'align. Ça vaudrait peut-être la peine, parce que c'est vraiment une belle feature. Donc, align. Généralement, les modes d'align que moi j'utilise très très fréquemment sont le 3e puis le 4e. Ce qui veut dire que quand je vais les avoir, je vais cliquer sur align 3 fois et systématiquement, je vais manquer mon coup, je vais faire une fois de trop, une fois de pas assez, puis là ça marchera pas. Bon. Solution. Des macros pour les modes d'align que j'utilise. Donc la macro fait juste m'envoyer directement au bon mode d'align. C'est tellement simple, mais ça fait tellement une belle job. Juste align avec la shape d'align qu'on veut. C'est tout. Aussi simple que ça.
Les trois sont pareils essentiellement. Là. Align off. C'est tout. Fait que ces trois macros-là, je m'en sers régulièrement. Pour ne pas dire à tous les shows. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça sur un show. Backup. Celle-là est intéressante. Ça save mon show sur le disque interne et sur une clé USB dans la même macro. Puis là, même que là, je l'ai refaite pour vous le montrer, là, mais normalement, je mets un délai de même 3 ou 4 secondes, même on va mettre 4 secondes. Là. Donc, il va saver sur un disque. Puis là, le délai semble vraiment long, c'est parce que mon chauffeur, il prend du temps à saver. Fait que c'est pour ça que je mets 4 secondes entre les deux. Parce que si tu saves sur 2 disques en même temps, ça va. Mais si tu saves sur plus que 2 disques en même temps, la board elle crash une fois de temps en temps. Si le chauffeur est le moindrement gros. Fait que juste pour éviter de faire crasher la board, je mets un délai entre quand même. Mais donc j'ai quand même juste un bouton à cliquer pour sauver sur 2 disques. Puis dans mon cas, moi j'ai mes 4 clés USB dans la console, donc sur 5 disques en même temps. Fait que je mets un délai, mettons, de 3 ou 4 secondes entre les deux. Donc ça, c'est une macro pour saver mon show rapidement sans avoir besoin d'aller dans backup. Je peux juste cliquer, c'est tout. Il va attendre quelques secondes, que lui soit fini, il va faire le prochain. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de macros que j'ai fait. On peut loader des predefined et il y en a vraiment beaucoup, ok? C'est assez intense, pour vrai. Là. Si vous voulez vous promener là-dedans, là, il y a vraiment tout. Là. World is full, fait que là on peut faire un world comme ça. On peut faire. Il y a World is Selection qui est le fun aussi. On peut juste sélectionner toutes les fixtures qu'on veut garder dans le world. Puis exécuter cette macro-là. Ça, je m'en suis servi pendant un bout de temps. Honnêtement, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, là, mais elle peut être pratique. Il y a quoi d'autre? Il y a tellement de choses. Pour vrai, si ça vous intéresse d'avoir des macros, peut-être, là, je vous suggère fortement d'ouvrir ça, là, puis d'aller vous promener là-dedans. Là. Juste le... l'export fixture list du CSV. Ça. Ça exporte toutes les fixtures en CSV. Qui après ça, dans le fond, c'est fixture number x2y. Donc, je vais l'exécuter, je vais vous le montrer. Là. C'est vraiment. C'est vraiment une belle macro, ça. Donc, mettons un true dose. Fait donc les fixtures un true dose. Je vais appeler list demo macro. Et là, si je m'en viens dans mes documents, que je m'en vais ouvrir. Ah, il est déjà là. Ça, Emma, Lighting Technologies, regarde Emma 3.9.60, Import, Export. Puis là, j'ai comme beaucoup de choses là-dedans. Je me souviens plus vraiment comment je l'ai appelé. Ouais, je sais pas vraiment comment je l'ai appelé. Oups. Ça aurait été pertinent de noter le nom. Hein. Ah, en tout cas, ça fait un... Ah, il met-tu en fixtures? Oui, il met en fixtures, ok, c'est ça. Donc, quand on ouvre après ça le CSV, on a là, évidemment, c'est sûr que le format est pas incroyable. Mais donc, ça nous donne le nom de la fixture, le type, le mode, l'adresse, la couleur. C'est vraiment une belle fonction. Après ça, là, on peut formater le CSV comme du monde, même dans Excel. C'est moi qui est trop lâche, là, mais en tout cas, on peut le faire. Fait que ça, c'est vraiment le fun comme macro à avoir. Surtout si vous avez du paperwork à envoyer, mettons, pour capture ou une fois de même. C'est vraiment utile. Donc, il y en a vraiment plein. Okay? Si ça vous intéresse les macros, allez vous promener là-dedans. Il y en a vraiment beaucoup. Store Merge, c'est ma macro préférée. C'est juste store/m. C'est juste que l'équivalent, c'est soit de faire
mettons, store ça, puis après ça, de cliquer sur merge. Ou bien, l'équivalent, ce serait de faire. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ah, ben on pourrait faire store 2 secondes, puis aller mettre merge là. Ça va faire comme ça aussi. Mais tu sais, peu importe comment on le fait, c'est sûr que c'est mieux de juste avoir la macro puis juste cliquer dessus, puis c'est tout aussi simple que ça. Donc ça aussi c'est une belle. Donc c'est ça, allez vous promener un Predefined si ça vous intéresse. Puis donc je vais vous montrer deux autres choses, ben trois autres choses avant de s'en aller. La première, Appearance Queue Selected Queue. Donc ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut utiliser des variables. Okay? Donc une variable c'est un signe de dollar suivi du nom de la variable. Puis là, je vais vous avouer que je suis pas certain que c'est vraiment selected queue le nom. List var tout dans le mot je pense. Selected exec queue. Ok. Donc selected exec queue. Voilà. Donc oups. Ok. Donc si je suis sur un queue, ok, puis on voit que ben ouais, en tout cas, on voit que le queue est gris ici. Il n'y a pas de couleur associée à ce queue là. Si je viens de décider que le queue maintenant il est rose. Là maintenant il est rose. Aussi simple que ça. Donc on peut utiliser des variables. Okay? Il y en a qui sont prédéfinis par Emma. On peut utiliser setVar avec le nom de la variable. Donc variable égale 1 par exemple. On peut setter une variable comme ça. Puis ensuite on peut juste les réutiliser. Okay? Fait que je pourrais faire label queue number. Mettons que j'avais demandé à l'utilisateur de rentrer un numéro de queue. Donc label queue number, on peut faire ça. On peut faire toutes sortes de choses. Une autre façon de récupérer des données, c'est en mettant quelque chose entre parenthèses. Entre parenthèses, ça veut dire créer un pop-up pour demander à l'utilisateur. Donc numéro du queue. Puis là, ça fera strictement rien, là, mais. Puis je vais même disable cette ligne-là. Okay. Donc, si je demande à l'utilisateur le numéro du queue, je rentre 4. Ça fait rien, parce que je fais rien avec. Et donc, ça va créer un pop-up. Une autre façon de récupérer des données, c'est de faire, si je fais par exemple edit at. Le at en commercial, arrobase, appelez-le comme vous voulez. Ça veut dire le prochain item sur lequel je vais cliquer. Okay, ça fait juste entrer. Ben non, en fait. Ça fait juste entrer la commande qui est avant sans l'exécuter. Donc, si je m'en viens ici, que je clique là-dessus, ça écrit edit. Okay, mais là, ça fait rien. Si je clique sur une macro, ça va faire edit cette macro-là. Dans ce cas-ci, c'est une macro complètement inutile parce qu'il y a un Python sur la console dédié à edit. Mais vous comprenez le principe quand même. Je vais vous montrer quelque chose parce que c'est une question que je vois passer vraiment beaucoup. Donc on va y répondre une fois pour toutes. Dans MA3, le A commercial il n'existe pas. Okay? Je peux pas faire edit at. Okay, ça se peut pas. Si je fais ça, puis que je fais ça, il me dit illegal object edit queue at. Je sais pas c'est quoi ça at. La façon de faire dans MA3, ça a légèrement changé, puis honnêtement, ça a beaucoup plus de sens. C'est d'écrire edit, puis de désactiver la colonne execute. Tout simplement. Là, ça fonctionne. Oups, les shortcuts sont désactivés. Donc, je peux tout simplement désactiver l'exécution comme ça. Le reste, là, vous allez voir que c'est essentiellement le même. Là. Wait, c'est le timing, pareil comme l'autre. Enable, yes, mais dans MA 2, la colonne c'est disable. Okay? C'est juste un peu mélangeant au début, mais en tout cas,
Donc, Add to Command Line. Add to Command Line est nouveau. Mais je veux pas parler nécessairement de Mo 3. Là. Je veux juste vous montrer que le A commercial n'existe plus. Okay? Fait qu'attachez-vous pas trop, là, ça n'existe plus. Donc, c'est pas mal ça. On peut assigner des macros, là, comme mon Everything Off qui est ici. Là, on peut les assigner à des exécuteurs. Là. Tout simplement en s'en ici en bas, puis en changeant ça pour macro. Là. On peut changer ça sans problème. C'est tout. Ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur les macros. Maintenant que vous avez... Ah non, ça fait pas le tour, c'est pas vrai, je vous ai menti. Il y a une dernière chose que je vais vous montrer. Supposons que j'ai une commande super pertinente. Puis que j'ai une autre commande super pertinente. Puis une autre commande super pertinente. Puis une dernière commande. Je peux mettre des points-virgules entre chaque commande. Puis ça va faire comme si c'était une nouvelle ligne. OK? Fait que... sachez ça, là. On peut écrire plusieurs commandes dans la même ligne. C'est rare que je le fais parce que je trouve que c'est plus dur de lire la macro après. Mais des fois, il y a des choses qui vont juste ensemble puis que c'est comme beaucoup plus simple de faire ça. Comme si je fais groupe 4 at 50 par exemple. Mais là, ça, groupe 4 at 50, je les mets ensemble parce que sur la console, je ferais pas comme groupe 4 please at 50. Tu sais, je ferais groupe 4 at 50. Je le ferais d'une seule commande. Fait que dans ma tête, pour moi, c'est une seule commande. Donc à ce moment-là, je pourrais les écrire comme ça, puis ça fonctionnerait. Oubliez pas que vous pouvez écrire dans... Je l'ai passé, là, mais dans le CMD, dans le queue, vous pouvez exécuter une macro en écrivant macro 4, par exemple. Puis là, ben, quand je vais arriver sur ce queue-là, la macro 4 va s'exécuter. Ça, c'est possible de le faire. En fait, c'est même une excellente idée parce que des fois, quand on se ramasse avec 15 commandes différentes dans le queue, ben, premièrement, sachez qu'il y a une limite de longueur de commande dans un queue. Okay? Je pense que c'est 256 caractères. 255, en tout cas, je sais plus. Puis aussi, ça devient juste illisible à un moment donné. Donc, c'est une bonne chose de juste écrire macro 104, puis aller dans macro 104, puis d'écrire les commandes séparées ligne par ligne, puis que ça devienne plus lisible. Ça va s'exécuter de la même façon, mais s'il y a du troubleshooting à faire, peu importe, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur les macros, laissez-les dans les commentaires. Je ferai peut-être une deuxième vidéo, ou peut-être que je vous répondrai tout simplement là, ou que je vous enverrai de la documentation, quelque chose. Mais vous pouvez l'écrire là, ça me fera plaisir de répondre. Voilà, bye bye.